quoi? Le président? Ou le concierge, hein? Parce que tu crois qu'on va baiser? Que ça va aller? Qu'ensuite je me tairai? Eh ben non, tu vois. Ton frangin descend à Londres chaque semaine où il se fait passer pour Robin des Bois, le défenseur du peuple, pendant que toi tu tiens la boutique pour lui. Et selon votre arrangement, si jamais ça se passe mal, c'est toi qui prendras ou qui finira au trou ou sur la potence. Alors tu veux quoi? Je veux que tu saisisses l'occasion qui t'est donnée par Dieu ainsi que par la bourse de New York. Monsieur Shelby, c'est bientôt l'heure de la réunion. Pourquoi tu m'as acheté cette moto quand j'étais petite? Je te l'ai déjà dit. Ah oui, parce que mon visage s'est illuminé en la voyant. Ouais. N'importe quoi. Je me souviens d'une grosse engueulade entre toi et maman. Il y avait de la bière, de la vodka, des hurlements. Et des bleus aussi. Je te signale qu'on vivait dans une boîte à sardines, alors j'entendais tout. On faisait tous comme si de rien n'était, mais tu savais que j'étais au courant. C'est pour ça que tu m'as acheté la moto, pour t'excuser et essayer de rattraper tes conneries. Mais la moto n'a rien arrangé, papa. Et la tête de victime que tu fais aujourd'hui ne change rien au fait que tu m'as abandonné. T'es pas venu me voir à l'hôpital. Ça n'efface pas les milliards de fois où t'as choisi la picole plutôt que moi. Y a qu'un gamin qui pourrait penser ça. Et qu'est-ce que tu crois? Que descendre des bières et taper une crise, ça sert à quelque chose? Tu crois que ça va te rendre plus adulte, peut-être? C'est pas à moi d'être l'adulte. C'est pas mon rôle à moi. J'espère que tu sauras jamais ce que c'est de décevoir les gens que tu aimes. Et si tu te mets à boire autant que moi, je te garantis que tu vas vite le découvrir. Bonjour, Madame Larson. Je vous remercie infiniment d'être venue aujourd'hui. Vous devez être encore sous le choc de la mort de Madame Raynor. Je crois que je serai toujours sous le choc. Oh. Est-ce que vous pourriez expliquer aux jurés qui vous étiez exactement pour la défunte Ava Lewis Raynor? J'occupais le poste d'assistante. Et elle vous appelait son autre, n'est-ce pas? Je suis désolé, j'ai besoin que vous formuliez votre réponse. Oui, c'était mon surnom. Alors, afin d'aider les jurés à se faire une idée précise, vous étiez l'assistante de Madame Raynor depuis plus de 7 ans, est-ce exact? Oui, un peu plus de 7 ans. Et dites-nous, en quoi consiste le poste d'assistante lorsqu'on travaille pour un écrivain célèbre? Eh bien, au départ, c'était surtout des petites tâches sans intérêt. Passer au pressing, la conduire à ses rendez-vous. Mais au fil du temps, c'est devenu beaucoup plus créatif, beaucoup plus personnel. Je relisais ses premiers jets, on discutait de ses intrigues et je lui servais d'oreille critique. Waouh! Vous étiez vraiment aux premières loges. Eh bien, j'imagine que vous n'étiez pas seulement impliqué dans son travail et sa vie créative. Vous deviez aussi être très au fait de ce qui se passait dans sa vie privée. Eh bien, dans une certaine mesure. Nous étions devenus proches. Je crois que c'était inévitable. Étiez-vous indemnisé pour votre travail, Madame Larson? Indemnisé? Vous voulez dire payé? Je touchais un salaire, à la semaine. Rachel! Excusez-moi, je suis en retard. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que vous me rendiez un service. Ça prend beaucoup de temps pour Innocente et Loubert. Quel est votre secret? Quoi? Vous avez quelque chose de changé. Oh, ce sont mes cheveux. Ça doit être ça. C'est autre chose. C'est Noël, peut-être. J'ai toujours aimé Noël. C'est vrai? J'ai horreur de ça. Ça ressemble à rien sans enfant. Le nounours, c'est pour la fille? Oui, Et... les cigares? pour mon mari. Oh, quand il reviendra. Oui. Quand il reviendra. Je pense que je pourrais demander à Kiss pourquoi ils mettent aussi longtemps à le blanchir.